Bonjour, nous sommes aujourd'hui au lac du Rousset, commune du Rousset dans la Saône-et-Loire, pour les essais du DHC6 Twin Otter de chez Avios, cette fois-ci en version hydravion. Les flotteurs ont été installés, ça prend une dizaine de minutes pour enlever les roues du train principal, déposer le train avant et monter à la place les volets. On jettera un petit coup d'œil à la façon dont c'est installé. Et là, maintenant, on va aller vous montrer ce que ça peut donner quand on est sur l'eau. Et vous allez voir que grâce au différentiel des moteurs, c'est vraiment un régal malgré l'absence de gouvernail marin pour naviguer sur l'eau. Pour le reste, à part 2 ou 3 crans de trim à la profondeur, il n'y a strictement aucune différence de réglage avec la version sur roulette. Donc vraiment c'est hyper confortable. Je me suis autorisé malgré tout à faire un programme spécifique parce que j'étais pas sûr qu'il y ait si peu d'écart, mais en fait on peut tout à fait voler avec le même programme en version roue et en version flotteur. Alors pour rappel, l'avion est équipé d'une fonction ralenti moteur, on l'avait vu, et puis une fonction qui permet de coupler la direction avec les moteurs de façon différentielle. Et c'est ce qui va permettre d'avoir un excellent contrôle sur l'eau. On peut doser très finement la différence de rotation, et même si les deux moteurs sont déjà en train de tourner, on voit qu'il y en a un qui accélère et l'autre qui ralentit. Voilà, et ça va nous donner un excellent contrôle. On a toujours la fonction reverse, on verra sur l'eau qu'elle est utile, entre autres pour le retour à la berge. Ça permet de rentrer en marche arrière et d'attraper l'avion par le haut de la dérive. C'est beaucoup plus sécurisant que d'être devant l'avion et devant les hélices, par exemple. Ça permet de soulever, de mettre l'arrière des flotteurs sur la berge sans avoir à mettre un pied dans l'eau. C'est beaucoup plus confortable. Je surveillais parce que sur le côté, j'ai d'autres hydravions qui évoluent. On va regarder un tout petit peu de plus près la fixation des flotteurs. Les flotteurs donc qui sont pris sur une jambe additionnelle qui se monte à l'avant du fuselage avec une traverse, et c'est un système de pince, une patte avec le passage des 2 cordes à piano qui sont pincées et qui vient tenir. Ça c'est pour l'avant, et pour la partie arrière, on démonte tout simplement la roue du train principal, et de la même façon avec un système de pince, on vient fixer l'arrière. Sous le fuselage, on voit qu'au niveau train principal, il n'y a aucune différence. Et on a rajouté simplement à l'avant la jambe pour tenir l'avant des flotteurs. Sous les flotteurs, vous noterez cette partie en plastique, ce renfort, qui permet de ne pas user la mousse d'une part, mais aussi d'avoir une bien meilleure glisse au moment du passage sur le rodant. Voilà, allez, on va aller le mettre à l'eau et aller voler. Actuellement, on a une petite brise entre 5 et 10 km/h. Et on voit la navigation en utilisant volet décollage. Le différentiel des moteurs. On voit que c'est largement plus maniable qu'avec un gouvernail. Et là où avec du vent de travers, sans le mixage, il est absolument impossible de rester. Avec le vent en travers, il est par effet de girouette. Avec le mixage sur les gaz, il n'y a plus aucun problème, on sait tourner. On voit nettement ici une hélice qui s'arrête, l'autre qui... On voit que c'est très maniable sur l'eau. Voilà, allez, on va décoller. Désactivé. Volet plus flatron, décollage. Et là, on voit que le décollage peut se faire à 60-70% des gaz, c'est amplement suffisant. On n'a pas besoin d'être plein gaz. Pour ce qui est du comportement en vol, on retrouve exactement la même chose que ce qu'on connaissait sur roue. Ça ne le change pas du tout, du tout. Il est toujours aussi précis, toujours aussi agréable. Volet flatron, atterrissage.
Alors en vol hydravion, une fois quand je suis aligné pour le décollage, je coupe le mixage des dérives vers les moteurs pour avoir un vol qui soit absolument standard et pas avoir des effets un peu bizarres. On voit donc que l'avion se comporte vraiment très, très facile, c'est toujours un traîner, toujours capable de voltiger, ça ne le freine absolument pas pour les évolutions. Mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt ce qui se passe sur l'eau. Donc on va le ramener pour une approche. Et là on utilise la configuration avec les ailerons couplés au volet en flaperon. Volet plus flaperon, différentiel moteur actif. Donc dès qu'on veut renaviguer sur l'eau, on réenclenche le mixage dérive moteur. Et on trouve une très bonne contrôlabilité. Là j'ai le vent qui est plein travers droit. On voit qu'il n'y a pas de problème pour le tenir. Même s'il reste plus facile de virer vers le vent qu'au vent arrière. On va repartir, décoller d'un peu plus loin. Reverse activé. Différentiel moteur désactivé. On voit qu'il passe très facilement sur le redent. Ici on n'a pas tout à fait l'espace que j'ai sur le plan d'eau à Fleurville. On a beaucoup plus d'obstacles, donc il faut être un petit peu plus raisonnable. Volet flaperon atterrissage. Volet plus flaperon décollage. L'avantage de l'efficacité des volets, c'est qu'on peut arriver de haut, plein réduit. Comme sur roue, on a un plan d'approche qui peut être fort, donc pour passer des obstacles en finale, ça peut être un gros avantage. Redécollage plein volet, on voit que ça change rien. Volet rentré. Volet flaperon atterrissage. Volet plus flaperon décollage. 4 minutes. Volet flaperon atterrissage. On a un petit peu de vent, donc je fais une arrivée pour poser face au vent, donc un dernier virage, même si je dois poser un peu plus au large. Volet rentré. Différentiel moteur actif. Volet plus flaperon décollage. On voit la navigation au vent arrière. Là encore, même avec le vent arrière et une dérive qui n'est pas soufflée par les moteurs, ça ne se pose pas de gros problèmes. Le différentiel moteur fait bien le taf. Et si on a besoin, reverse activé. On peut rentrer en marche arrière. Et il se dirige super bien. Vous pouvez voir en marche arrière la maniabilité sur l'eau, c'est assez exceptionnel. Aucun hydravion à gouvernail n'est capable de ça.
Différentiel moteur désactivé. Différentiel moteur actif. On voit le petit coup de vent qui voulait m'emmener absolument vers les arbres. On va s'écarter un peu. Différentiel moteur désactivé. Alors comme toujours, à la mise de gaz, la profondeur à fond à cabrer, jusqu'au moment où il passe sur le redent. À ce moment-là, on peut envisager de rendre un petit peu la main pour décoller plus souple. Volet rentré. Deux minutes. Volet plus flaperon décollage. Volet flaperon atterrissage. Posé en haute mer, Volet si on peut plus dire. flaperon décollage. On va rentrer se poser pour de bon. Volet flaperon atterrissage. Volet plus flap différentiel moteur actif. Allez, retour vers l'embarcadère. On va voir que la marche arrière elle a un gros avantage, c'est que pour rattraper le modèle près du bord, ça permet de l'amener la queue en arrière et donc de l'attraper par la dérive quand on n'a pas beaucoup de place. Ça peut être bien utile. Ralenti moteur désactivé. Reverse activé. Voilà, comme ça on a l'avion qui se présente, la dérive de notre côté, on n'a pas besoin d'aller l'attraper par l'avant, ça facilite beaucoup les choses. Voilà, c'était donc un aperçu des capacités du Twin Otter Avios de 1,60 m sur l'eau, sur ses flotteurs. On voit que c'est donc une machine totalement polyvalente, aussi à l'aise sur roue que sur l'eau, avec son différentiel moteur, un véritable régal à taxier au sol d'une part, mais aussi à faire naviguer avec une maniabilité qui est plutôt bien supérieure à ce qu'on connaît avec des avions équipés de simples gouvernails. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que cet avion vous donnera envie. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. À bientôt.